Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui il y a une mauvaise nouvelle pour l'immigration aux États-Unis, donc c'est ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Mais avant, pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel, on est sur Riche Ensemble, donc ici je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle aussi de la bourse, je parle de l'immigration aux États-Unis parce que c'est le pays du business, c'est aussi le pays dans lequel je me trouve, c'est le pays dans lequel je vis, c'est pour cela que je partage mon expérience ici aux États-Unis, c'est un peu ça. Donc, ce sont les sujets que je traite sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié quand je publie de nouvelles vidéos. Et si je publie des vidéos qui t'apportent un plus, n'hésite pas de me laisser le like, le pouce bleu. En me laissant le like, tu m'encourages et tu me permets de produire davantage de vidéos. Non seulement tu me permets de produire davantage de vidéos, mais tu permets aussi que les vidéos soient proposées à un maximum de personnes. Donc, c'est ça. Merci d'avance. Alors, donc, on va revenir à l'immigration. Vous savez que depuis hier, il y a eu une nouvelle loi sur l'immigration dont le président Trump a émis une liste de 12 pays qui sont désormais interdits d'entrer aux États-Unis. Donc, c'est ça. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai cité les pays, mais je pense que comme tout le monde n'a pas écouté la vidéo forcément, je vais citer encore les pays maintenant, quoi. Donc, parmi les pays, et je vais lire, il y a l'Afghanistan, il y a le Myanmar, il y a le Tchad, il y a la République du Congo. Et là, on ne parle pas de la République démocratique, mais la République du Congo. Il y a la Guinée équatoriale, il y a l'Érythrée, il y a Haïti, il y a l'Iran, il y a la Libye, il y a la Somalie, il y a le Soudan et il y a le Yémen. Donc, ce sont ces 12 pays qui ont été désormais restreints ou bien interdits d'entrer aux États-Unis. Mais là, il y a quelques exceptions et on va parler des exceptions après, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, à ces 12 pays, il y a 7 autres pays qui peuvent entrer aux États-Unis, mais avec quelques restrictions encore. Donc, c'est ça. Donc, ils ne sont pas bannis comme les 12 premiers. Ils sont plutôt permis d'entrer aux États-Unis, mais sous certaines conditions. Et ces 7 pays-là sont le Burundi, le Cuba, le Laos, Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. Vous savez, ce sont dans ces pays-là. Avec le Venezuela, vous savez qu'on a déjà fait beaucoup de déportations des personnes du Venezuela ici pour les ramener chez eux, quoi. Donc c'est un peu cela, c'est ce qui se passe actuellement, c'est la nouvelle liste de Trump et c'est ce qui va entrer en vigueur, quoi, dès lundi prochain. Donc c'est un peu ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions et c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, il y a quelques exceptions. C'est pas tout le monde que ça touche. Il y a quelques exceptions. Donc, je vais vous énumérer donc les exceptions. La première exception, c'est ceux qui détiennent une green card, donc une carte verte. Ceux qui détiennent une green card ne sont pas concernés par cette restriction, quoi. Que ce soit dans la liste des 12 ou bien la liste des 7. Ceux qui détiennent une green card, dont une carte verte, ne sont pas concernés par cette régulation. Ils peuvent continuer d'entrer aux États-Unis sans aucun problème. Et la deuxième restriction, ou bien la deuxième exception, pardon, c'est ceux qui détiennent 2 nationalités. Donc, ceux qui ont la nationalité américaine et qui ont la nationalité de l'un de ces pays que je viens de citer, ils peuvent entrer aux États-Unis sans difficulté. Ils peuvent entrer aux États-Unis comme c'était le cas avant, quoi. Donc, ils ne sont pas touchés par la loi. Alors, la troisième catégorie de personnes qui ne sera pas touchée par ces restrictions ou bien par l'interdiction d'entrer aux États-Unis, c'est ceux qui viennent ou bien ceux qui demandent un visa pour le regroupement familial. Et là, la condition, c'est que la personne qui vous reçoit aux États-Unis soit de nationalité américaine. Donc, c'est ça. Vous savez qu'en général, lorsqu'on a la green card, on peut faire venir les gens, on peut faire venir les membres de sa famille, mais dans ce cas-ci, on a restreint le regroupement familial pour ces pays-là aux citoyens qui ont la nationalité américaine. Donc, la personne qui est aux États-Unis et qui accueille les autres membres de la famille doit être de nationalité américaine. Ça, c'est vraiment la condition. Et là, on peut faire venir qui? On peut faire venir son enfant, on peut faire venir son enfant à condition qu'il soit mineur, on peut faire venir son conjoint, là, il n'y a pas de restriction d'âge. Et on peut faire venir ses parents aussi. Là aussi, il n'y a pas de restriction d'âge, à condition que celui qui fait venir soit de nationalité américaine. Donc ça, c'est la troisième catégorie de personnes qui ne sera pas concernée par la restriction ou bien par l'interdiction d'entrée sur le territoire américain. Alors, la quatrième catégorie de personnes, ce sont les sportifs qui viennent aux États-Unis faire des sports ou bien des événements majeurs. Là, le gouvernement a bien précisé les sportifs qui viennent pour des événements sportifs majeurs.
Vous savez que les États-Unis vont bientôt accueillir la Coupe du Monde et ça fait partie d'un événement sportif majeur, quoi. Donc, toutes les personnes qui viendront aux États-Unis de ces pays que je viens de citer pour le sport, pour la Coupe du Monde, n'auront aucun problème. Les sportifs pourront entrer et certainement même certains supporters pourront entrer sans problème, quoi. Les sportifs pourront entrer, ça c'est sûr. Bon, au niveau des supporters, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, une équipe a besoin de supporters aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer dans ce cas. On verra dans la suite, quoi. Alors, ça, c'était dans la 4e catégorie de personnes qui pourra entrer sans problème. Et la 5e catégorie de personnes, ce sont des Iraniens. Les Iraniens qui ont fui leur pays à cause des persécutions religieuses. Par exemple, pour les chrétiens, vous savez que les chrétiens ne peuvent pas vivre librement en Iran, quoi. Donc, on va faire une exception pour eux aussi, pour les Iraniens qui viennent aux États-Unis et qui viennent à cause des persécutions sur le plan religieux. Donc, les chrétiens, par exemple, qui fuient l'Iran parce qu'ils sont persécutés là-bas, n'auront pas de problème de visa. Ça, c'est une très bonne précision à faire, quoi. Alors, il y a une autre catégorie, c'est la catégorie des personnes, des Afghans. Vous savez que les Afghans, il y a beaucoup d'Afghans qui ont aidé les États-Unis à pouvoir faire la guerre, à pouvoir combattre, par exemple, le terrorisme en Afghanistan. Et tous ceux-là ne seront pas privés de visa non plus. Donc, si vous êtes afghan, et que vous avez travaillé avec les États-Unis en Afghanistan, les restrictions ne vous concernent pas aussi. Ça, c'est vraiment très important à mentionner. Ce sont toutes ces personnes-là qui ne seront pas touchées par cette interdiction de visa. Par contre, tout le reste sera touché par l'interdiction de visa, quoi. Alors, comme j'ai dit, la loi entre en vigueur à partir de lundi prochain. Avant ça, tout le monde peut entrer aux États-Unis. Si vous êtes membre de ces pays-là, si vous êtes citoyen de ces pays-là, vous pouvez entrer aux États-Unis sans aucun problème. Mais à partir de lundi prochain, il y aura donc des restrictions. Donc c'est important de partager la vidéo avec beaucoup de personnes parce que si vous avez les membres de famille, si vous avez les amis qui sont hors des États-Unis et qui peuvent entrer encore aux États-Unis avant lundi, ils n'auront aucun problème. Par contre, s'ils restent plus longtemps et qu'ils viennent après lundi ou bien à partir de lundi, ils ne pourront plus entrer aux États-Unis. C'est très très important de partager la vidéo avec eux afin qu'ils ne soient pas touchés. Et non seulement avec eux, mais je pense que beaucoup de personnes qui sont aux États-Unis et qui n'ont pas encore la nationalité américaine, si vous êtes aux États-Unis, que vous venez d'un pays faible et que vous n'avez pas encore la nationalité américaine, si vous n'avez pas quelque chose du genre, quelque chose de très important, je vous conseille même déjà de ne pas voyager à cette période parce que cette période est très difficile. Il y a des lois chaque jour. Aujourd'hui, on a une loi avec 12 pays. Demain, on peut avoir une nouvelle loi avec plusieurs autres pays. Donc, je vous conseille, si vous êtes aux États-Unis, si vous n'avez pas encore la nationalité américaine ou bien si vous n'avez pas encore la green card, de ne pas oser voyager. Si vous n'avez pas quelque chose de vraiment d'important, ne voyagez pas parce que vous pouvez voyager et vous retrouver dans des difficultés pour revenir aux États-Unis. Ça, c'est très important. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, qui veulent se naturaliser, qui ne sont pas encore naturalisés, mais qui répondent déjà à tous les critères, je vous conseille de vous naturaliser maintenant parce que les lois changent vraiment tous les jours. Chaque jour, il y a quelque chose de négatif et ça peut changer encore même pour la naturalisation. Donc, si vous êtes aux États-Unis, si vous voulez vous naturaliser, et que vous répondez déjà à tous les critères, c'est le moment de vous naturaliser afin d'éviter de nouveaux critères, de nouvelles conditions pour se naturaliser, quoi. Parce qu'avec le président Trump, on ne sait jamais, tous les jours il impose quelque chose de nouveau. Il peut changer les conditions pour la naturalisation et ça va rendre les choses plus difficiles, quoi. Par contre, maintenant, si vous avez déjà tous les critères pour devenir américain, vous pouvez devenir américain sans aucun problème. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, partagez la vidéo avec les autres personnes, partagez la vidéo avec vos connaissances afin que chacun soit au courant et que chacun puisse éviter certains pièges, quoi. Que les personnes qui sont aux États-Unis, qui peuvent revenir avant lundi, reviennent. Et c'est ça. Et que ceux qui ne sont pas, ou bien ceux qui n'ont pas la green card, qui ne risquent pas de voyager, quoi. Parce que ça peut leur causer beaucoup de problèmes. Donc, c'est ça. Alors, c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye.